Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire Team Square qui aujourd'hui sera dédié à Project Online et Teams. Alors, tout d'abord, on va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Mais avant tout, je voulais vous remercier déjà pour votre participation la semaine passée. Vous étiez très nombreux, on était déjà plus d'une quarantaine. Aujourd'hui, on attend aussi une cinquantaine de personnes. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je vous propose juste d'attendre une ou deux petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter et on attaquera avec Enora la présentation et la démonstration aujourd'hui. Voilà, vous voilà presque tous connectés, donc je me répète, bonjour à tous et bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire Team Square. Aujourd'hui, donc, on va parler de Project Online et de Teams. Je vais d'abord me présenter. Donc, Béatrice, je suis responsable de Team Square pour la Suisse et je suis accompagnée aujourd'hui de Enora Thomas, une de nos consultantes dédiée à Project Online et Teams et qui était aussi avec nous la semaine passée pour Project for the Web et Teams. Donc, même organisation que la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques slides qui vont vous rappeler le contexte de la solution et de la présentation, bien évidemment. Et ensuite, Enora passera à la grande majorité du webinaire avec vous pour vous faire la démonstration de la solution. Tu peux passer au... Voilà. Donc, aujourd'hui, introduction de Team Square, je vais la faire très rapide, puisque vous l'avez déjà vu la semaine passée, mais pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, donc Team Square est spécialisé dans la gestion de projets et de portefeuille de projets. On regroupe maintenant plus de 20 ans d'expérience au sein de la société, mais surtout avec des profils très variés sur différentes compétences, à la fois sur différents outils de gestion de projet, mais aussi sur différentes méthodologies, que ça soit sur, bien évidemment, du PMI avec qui on a un long partenaire depuis plusieurs années, mais aussi de l'Agile, du SAFe, de l'Hermès, et un pool de compétences à la fois fonctionnelles et techniques au sein de nos équipes, allant de profils juniors, accompagnant des chefs de projet à des profils seniors sur du portefeuille stratégique et de l'accompagnement méthodologique. On réalise plusieurs missions avec nos clients. On peut travailler sur, bien évidemment, de la délégation de ressources, pouvant aller du chef de projet, du Scrum Master, d'assistant chef de projet. On joue même le rôle de PMO pour certains clients, avec notre cellule aussi de ePMO, donc de PMO online, qui vous permet justement de vérifier la qualité de vos données à distance. Une équipe de consultants qui va de l'audit de votre situation et notamment actuellement me faire un état des lieux des projets en cours pour savoir redémarrer les bons projets. Mais ça sera l'objet d'un webinaire et de séances d'échange avec vous. Vous le verrez par la suite. Restez connectés à vos emails. Nous aurons plusieurs annonces justement de webinaires et d'ateliers dans les semaines à venir dédiés sur ce sujet. Une équipe technique justement spécialisée sur les déploiements de la solution, des réalisations techniques spécifiques et surtout les interfaces et les intégrations avec des ERP. Mais comme le montrait aussi Enora la semaine passée, l'automatisation finalement de tous ces flux et l'intégration de toutes les solutions Microsoft pour avoir une solution utilisateur et une expérience utilisateur la plus optimale. Et la dernière équipe, l'équipe de Change Manager, qui vous accompagne sur toutes ces transformations, que ce soit transformation digitale, mais transformation lorsqu'on met en place ces outils et ces méthodes de gestion de projet pour avoir la bonne formation, mais surtout le bon accompagnement des utilisateurs. Et pour finir sur Team Square, juste une présentation de nos principaux clients, alors pas de nos principaux clients, mais plutôt de vous présenter le fait que on travaille avec tout type d'organisation, de l'industrie, de l'étatique, de
de l'hospitalier, enfin voilà, des mondes de variés, mais vraiment sur un seul domaine, la gestion de projet et de portefeuille, avec des équipes IT, de R&D, marketing, de production variées. Donc c'est aussi notre valeur ajoutée et les compétences de nos consultants. Mais passons dans le vif du sujet aujourd'hui, ce qui vous intéresse, Project Online et Teams et comment le tout fonctionne. Déjà un rappel du contexte. La famille Microsoft Project est assez large. On a connu par le passé Project Server, le client riche, sa version standard, sa version professionnelle. Aujourd'hui, trois familles clés, Office 365 et Planner, qui vraiment vont vous permettre de faire de la collaboration autour des tâches. Donc on est vraiment sur le premier niveau en gestion de projet. Le deuxième solution qu'on vous a présentée la semaine passée, qui est une nouveauté avec Project for the Web, vraiment une nouvelle expérience de gestion de projet complètement intégrée dans le monde de Power Apps. Et la troisième famille que l'on va vous présenter aujourd'hui avec Enora sur la partie Project Online, qui vient reprendre toutes les fonctionnalités que vous avez pu connaître de Project Server, et les fonctionnalités nouvelles qu'apporte Teams et le monde des Power Apps. Le contexte aujourd'hui, ce qu'on veut aussi vous présenter, c'est que Project Online amélioré, intégré à Teams, va vous permettre justement une expérience de collaboration et de travail en commun. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'on va vous présenter et le fait justement d'aller plus loin dans la gestion de projets et de ressources. Aujourd'hui, on va naviguer à travers deux interfaces qui sont PWA et le client riche, donc une interface web et le client riche Project Server, tout en échangeant avec Teams, qui est cette plateforme de collaboration, de chat de Microsoft que vous connaissez déjà et que vous utilisez certainement actuellement, et surtout dans ce contexte actuel. Aujourd'hui, pendant la présentation, l'idée est vraiment de vous présenter Project Online, qui sera au cœur de la présentation, donc regroupant toutes les fonctionnalités de gestion de projet, de gestion de ressources, le tout en intégrant justement ce monde Power Apps et Teams et Power BI pour avoir une expérience complète mais qui soit aussi transparente au niveau de l'utilisateur pour qu'il n'ait pas la sensation de naviguer entre plusieurs outils mais que le tout soit fluide pour lui. C'est vraiment le plus important aussi pour nous, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités de gestion de projet avec une expérience utilisateur qui soit la plus optimum possible. Donc après la théorie, maintenant la pratique, je vais laisser la main à Enora pour la démonstration et vous montrer toutes ces expériences. Merci Béatrice. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de revenir rapidement sur le webinaire que nous avons vu la semaine passée. La semaine passée, nous avons vu dans le webinaire une partie plutôt liée à Project for the Web et à la partie Power Apps. On a également vu les différents teams. Donc ici, je me mets dans le Teams du projet de la semaine dernière, Project Sunshine Building. Ce Teams est accessible à toutes les personnes qui sont membres de l'équipe projet. Donc dans ce Teams-là, on a vu la semaine dernière que j'avais accès à la Project Charter, qui est une Power Apps dans laquelle je vais pouvoir caractériser les différentes informations de mon projet. On a vu également dans cette partie Power Apps et Project for the Web qu'on pouvait visualiser donc différentes informations liées au budget à travers un fichier Excel et que ces informations pouvaient être récupérées directement dans Power BI pour une consolidation de ce fichier Excel au niveau du budget. On a vu également une partie gestion des risques. Dans cette gestion des risques, on a vu que les risques pouvaient être gérés à travers une Power Apps directement dans cette Power Apps et qu'on pouvait visualiser l'ensemble des risques du projet. Ces risques du projet retomberont donc dans un rapport Power BI. Dans ce rapport Power BI, on a une consolidation de l'ensemble des risques du projet et on peut ici constituer une matrice. Et ces informations sont récupérées directement de la Power Apps.
On a vu également que Project for the Web était constitué de 3 parties. Une première partie ici grille, qui est plutôt assez simple, qui ressemble à un fichier Excel dans lequel je vais pouvoir, par exemple, construire mon planning ou affecter des ressources de manière assez détaillée. Je vais pouvoir visualiser donc le nom des tâches, la date de début, la date de fin, les interdépendances et l'effort de chaque tâche. On a vu donc que cet affichage avait vraiment une ressemblance avec Excel et était assez simple d'utilisation. On a également vu que Project for the Web était constitué d'une partie board dans lequel je vais pouvoir, comme dans un Kanban, séparer en fait mon projet en 3 ou 4 buckets et je vais pouvoir, quand une tâche est terminée par exemple, déplacer une tâche comme étant terminée dans la bucket correspondante. Et je vais pouvoir jouer un petit peu comme un Kanban à travers cet affichage-là. Et enfin, on a vu que dans la partie Project for the Web, je vais pouvoir visualiser ici une représentation graphique de l'ensemble de mon projet. Je peux ici mettre de l'avancement directement dans mon projet. Je peux ici donc visualiser les informations qui me permettent de caractériser mon jalon et mettre quand il est terminé. Je peux ajouter des dépendances, soit directement dans la partie graphique, ou bien à travers la fiche que je vous ai montrée. Et vous allez pouvoir ici visualiser l'ensemble des tâches du planning et on va pouvoir visualiser une différence lorsque la tâche est complétée ou pas. On a vu également que ces différentes informations pouvaient remonter à travers du reporting. Ce reporting est basé sur Power BI, dans lequel je vais pouvoir visualiser l'ensemble des informations caractérisant mon projet et les ressources affectées à mon projet. On a vu qu'on pouvait avoir un reporting dédié aux ressources affectées à mon projet ainsi que la charge de travail des ressources sur ce projet. On a vu également une visualisation globale des tâches du projet, c'est-à-dire quel est l'effort, quelles sont les tâches à venir en retard et la progression de chacune des tâches. Et on a vu également qu'on pouvait avoir un affichage de type timeline sur ici cette représentation de Power BI. Et je peux visualiser les tâches qui sont en cours, les tâches qui sont terminées et les tâches qui sont en retard. La semaine dernière, on a également abordé un deuxième Teams. Ce Teams est un Teams dédié à mon travail dans lequel je vais pouvoir ici saisir de l'avancement à travers des timesheets qui sont spécifiques à Project for the Web. Ils sont basés sur la technologie Power Apps dans lequel je vais pouvoir renseigner donc différentes informations et je vais pouvoir saisir la charge de travail que j'ai sur les 2 derniers jours. Et je vais pouvoir ajouter différentes informations sur les différents projets. Et je vais pouvoir saisir le temps que j'ai passé sur la semaine, par exemple. Et je vais pouvoir soumettre mon temps. On voit que les données s'additionnent les unes par rapport aux autres sur les différentes affectations. Ces informations retombent directement dans Project for the Web et vont pouvoir alimenter mon projet. On a vu également qu'on pourrait avoir une consolidation dans ce Teams-là qui est plutôt à destination des ressources. Dans ce Teams, elles vont pouvoir visualiser dans un reporting l'ensemble des tâches sur lesquelles elles sont affectées et la charge de travail par projet. La semaine dernière, on a également vu un troisième Teams, une troisième équipe qui est le Teams PMO. Ce Teams PMO est un Teams à destination donc plutôt des personnes qui souhaitent avoir une vue globale du portefeuille de projet. L'objectif de ce Teams, c'est d'avoir une consolidation globale des informations du portefeuille de projet et vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer des informations à la fois de Project for the Web et de Project Online. Ici, dans ce reporting, on va pouvoir visualiser globalement l'ensemble des informations liées à mon portefeuille de projet. Donc, je peux récupérer des informations de Project Online et de Project for the Web. On peut voir ici l'ensemble des projets, les efforts par projet et les efforts par Project Manager.
On a également la possibilité d'avoir une consolidation au niveau des ressources. Je peux voir l'ensemble des ressources par projet et l'ensemble des tâches par statut. Et j'ai également, par exemple ici, la possibilité de voir les efforts à compléter et déjà réalisés par ressource. Et enfin, je peux voir l'ensemble des ressources affectées à l'ensemble des projets de mon portefeuille. L'objectif ici, c'est d'avoir une consolidation globale, peu importe la source de données, à travers Power BI. Et enfin, dans ce reporting-là, je vais pouvoir avoir une vue globale des affectations des ressources par projet, ce qui me permet en fait de voir sur quel projet elles travaillent actuellement. À travers ce Teams PMO, je vais pouvoir aller dans la partie Roadmap. Cette partie Roadmap est un nouvel outil Microsoft qui va me permettre en fait d'avoir une vue globale des projets de mon portefeuille. Ici, on est plutôt sur une vue plutôt graphique où je vais pouvoir visualiser l'ensemble des projets de mon portefeuille. Je vais pouvoir inclure non seulement des informations de Project Online, mais également de Project for the Web ou par exemple d'Azure DevOps. Et je vais pouvoir visualiser donc des informations globales de mon projet, quel est le responsable du projet, et je vais également pouvoir ajouter des tâches spécifiques. L'objectif, c'est d'avoir une consolidation, peu importe la source de données. À l'instar de la roadmap, Project Online nous propose également un autre outil qui nous permet d'avoir une vue globale de notre portefeuille de projets. Cette vue globale est la vue Project Center. Cette vue Project Center va nous permettre de visualiser globalement l'ensemble des projets de notre portefeuille. Ce Project Center est basé sur PWA, donc comme vous le disait Béatrice tout à l'heure, c'est la partie accès web de Project Online, dans lequel je vais pouvoir retrouver différentes fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité est le Project Center, dans lequel je vais pouvoir visualiser l'ensemble des projets de mon portefeuille. La partie Project Center est composée de deux parties. Une partie table dans laquelle je vais pouvoir retrouver les informations globales de mon projet. Et ici, une partie diagramme de Gantt, représentation graphique, où je vais pouvoir visualiser de manière graphique l'ensemble des projets de mon portefeuille. Ici, une ligne représente un projet. Je ne vais pour l'instant pas entrer dans le détail des projets, on utilisera pour cela le Teams correspondant. Dans cette partie portefeuille de projet, je vais pouvoir avoir des visualisations qui sont un petit peu différentes et qui me permettent d'avoir ici par exemple des clés de regroupement par statut et par programme. Je vais également pouvoir avoir des informations concernant dans cet affichage-là l'actual work et le remaining work de mes projets. J'ai également la possibilité d'avoir différents affichages. Par exemple, je peux avoir un affichage de coûts dans lequel je vais pouvoir avoir une consolidation des coûts des projets de mon portefeuille. Et je vais ainsi pouvoir gérer le budget et visualiser rapidement le budget de mes projets. Pareil, je vais pouvoir toujours avoir cette partie représentation graphique sur la droite. Dans la partie PMO, je peux également accéder au Resource Center. Le Resource Center constitue en fait l'ensemble des ressources de mon service ou de mon entreprise. Donc je vais pouvoir ici avoir une consolidation globale des informations concernant mes ressources. Donc je vais pouvoir visualiser leur nom, je vais pouvoir visualiser leur affectation maximale. Donc si mes ressources sont à temps partiel, c'est là que je vais pouvoir le renseigner. Je vais également pouvoir renseigner donc leur taux. Si elles ont un coût horaire, je vais pouvoir le renseigner à ce niveau-là. Si les ressources ont des calendriers différents, par exemple pour pouvoir gérer le multisite, c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir le visualiser et c'est au niveau du Resource Center que je vais également pouvoir modifier mes ressources. À travers ce Resource Center, si je sélectionne une ressource, je vais pouvoir accéder au Resource Assignment. Donc la partie Resource Assignment est une partie native dans laquelle je vais pouvoir visualiser l'ensemble des tâches sur lesquelles ma ressource est affectée.
Enfin, toujours en ayant sélectionné ma ressource, je vais pouvoir accéder au Capacity Planning dans lequel je vais pouvoir visualiser l'affectation de ma ressource. Donc on peut voir ici en orange la capacité de ma ressource et en jaune l'ensemble des affectations de ma ressource. Donc on voit que sur le mois de mai et sur le mois de mars, elle est en suraffectation alors qu'elle a par exemple un petit peu de disponibilité au niveau du mois de juillet. On va donc ici pouvoir visualiser l'ensemble des affectations par mois de ma ressource. Je peux à tout moment retourner sur la partie Resource Center où je vais pouvoir à tout moment changer de ressource. Ici, dans cet affichage, on a une consolidation par RBS, c'est-à-dire la Resource Breakdown Structure, où je vais pouvoir donc visualiser l'ensemble des ressources par service, par département, mon organisation. Ce qui va me permettre d'avoir une vue globale des ressources de mon organisation. Toutes ces informations vont être importantes au niveau du PMO. C'est pour ça qu'on a créé un Teams associé au PMO. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans le Teams ERP Deployment. Donc ce Teams est dédié à l'équipe du projet ERP Deployment. Donc toute personne qui est membre de cette équipe pourra accéder au Teams. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Teams? On va retrouver différents channels dans lesquels je vais me déplacer pour voir différentes informations. Nous allons pouvoir visualiser dans un premier temps donc la Project Sheet. La Project Sheet est stockée sur la partie web de Project Online, donc sur PWA, dans lequel je vais retrouver différentes informations me permettant de caractériser mon projet. Je vais pouvoir retrouver différentes informations qui vont me permettre ensuite de faire une consolidation globale de mon projet. Je vais ensuite aller donc dans le channel numéro 2. Dans ce channel numéro 2, j'ai la possibilité de voir différentes informations. Donc ces informations, elles peuvent être liées à une information au niveau de PWA qui va me permettre en fait de visualiser des informations budget. Ces informations budget donc sont une nouvelle project sheet qui est stockée sur la partie web et que je vais pouvoir récupérer dans Power BI pour pouvoir avoir une consolidation globale où c'est ces informations-là que je peux voir au niveau du centre de projet. J'ai également la possibilité de gérer les coûts et les budgets dans Excel, ce qui me permet en fait d'avoir une consolidation globale dans Excel de mes coûts. Ces coûts, bien évidemment, je vais pouvoir les récupérer dans Power BI et je peux faire des modifications en direct concernant les coûts de mon projet. Maintenant que j'ai vu la partie budget, je vais pouvoir aller dans la partie risque. Dans cette partie risque, on trouve dans le channel Risk Issue les risques et les issues associés au projet ERP Deployment. À chaque première publication du projet dans Project Online, on va avoir un site SharePoint qui va être créé et ce site SharePoint va nous permettre de stocker différentes informations. Donc déjà, il va nous permettre de stocker les risques. Donc je vais pouvoir ici gérer de manière native les différents risques avec la possibilité de les caractériser par impact, par probabilité, par propriétaire, par coût, etc. Et je vais pouvoir créer des reportings associés à ces risques et je vais ensuite pouvoir créer des différentes listes SharePoint et je vais également pouvoir créer une liste me permettant de tracer les issues et je vais pouvoir remonter ces différentes issues au niveau de mon reporting Power BI. Et toutes ces informations sont stockées sur le site SharePoint du projet. Je vais maintenant pouvoir accéder à la partie planning. Donc la partie planning, c'est la partie Project Online. Je suis maintenant ici donc sur le planning de mon projet. On est ici sur la partie PWA. Dans cette partie PWA, je vais pouvoir faire des modifications directement dans mon projet. Donc comment est constitué ici mon affichage? J'ai une partie table que je retrouve comme dans le Project Center et une partie ici sur la droite, représentation graphique. J'ai également en haut une partie chronologie qui est la chronologie de mon projet.
Je vais donc maintenant pouvoir faire des modifications dans mon planning. Je vais pouvoir les réaliser sur le web ou sur la partie client riche Project Professional. Donc lorsque je suis en mode édition ici, je vais pouvoir choisir soit de le faire dans le navigateur, soit de le faire dans la partie Microsoft Project Professional. La partie Microsoft Professional me permettra d'aller plus loin au niveau de la gestion des ressources, mais ça pourra faire l'objet d'un nouveau webinar pour vous montrer la gestion des ressources dans Project Professional. Ce que je vous propose, c'est de créer une nouvelle tâche directement ici. Je vais créer une nouvelle tâche qui s'appelle Webinar. Donc pour créer une nouvelle tâche, je peux cliquer sur Insérer une tâche. Je vais pouvoir donc lui donner un nom, lui donner une date de début. Hop, je vais faire hier. Hop. Je vais pouvoir lui définir une charge de travail, donc par exemple une semaine. Hop. Et je vais pouvoir lui donner une durée, donc sur une durée de 10 jours par exemple. Et enfin, je vais pouvoir affecter une ressource à cette tâche. Donc je vais m'affecter moi et je vais pouvoir enregistrer les modifications. Dans la partie Project Online, j'ai la possibilité donc de créer des liens avec mes tâches. Par exemple, je peux créer un lien avec la tâche précédente. J'ai donc, si on visualise dans la partie diagramme de Gantt, créé un lien entre ma tâche Webinar et ma tâche Documentation Assumption. J'ai également la possibilité, dans la partie Project Online, de définir des baselines. Donc les baselines, ce sont des photographies de mon planning à un instant T. L'objectif de ces baselines est de pouvoir en fait suivre les écarts de planning. Donc comment je sauvegarde une baseline? Je peux dans un premier temps visualiser donc la baseline actuellement sauvegardée dans la partie Task Tracking. En effet, dans Project Online, j'ai la possibilité de créer des affichages qui vont permettre de visualiser différentes informations en fonction de l'affichage dans lequel je me situe. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un affichage de planification. Demain, je serai plutôt dans un affichage de suivi d'avancement de mon projet. Donc ici, on peut visualiser le planning de référence. Donc, comment je visualise mon planning de référence et mon projet? On peut visualiser donc en bleu mon planning courant, mon planning actuel, et en gris mon planning de référence. Donc, si l'on regarde la tâche que j'ai actuellement créée, celle-ci n'a pas de planning de référence. Pourquoi? Parce que je viens simplement de la créer. On peut également visualiser en rouge le chemin critique de mon planning et on peut également visualiser qu'il y a un écart entre mon planning et le planning de référence sur l'ensemble des tâches qui sont ici. On voit ici qu'il y a un décalage, donc je suis un petit peu en avance. Je vais pouvoir donc de ce fait sauvegarder ma référence. Je vais dans l'onglet Set Baseline, et je vais pouvoir définir ma nouvelle référence. Et là, mon planning est aligné sur ma référence. Dans la partie planification, je vais également pouvoir visualiser la tâche récapitulative du projet, ce qui va me permettre de visualiser l'information globale de mon projet. C'est cette information-là que je vais retrouver au niveau de mon portefeuille de projet. Donc dans cette partie Project Online, je vais pouvoir avoir différentes informations que je n'ai pas forcément dans la partie Project for the Web, notamment par rapport au chemin critique et au planning de référence. Je vais maintenant aller dans la partie Minute and Documentation. Ces éléments du channel numéro 5 sont stockés sur le site SharePoint. Donc dans ce site SharePoint associé au projet, je vais pouvoir visualiser la documentation de mon projet. Je vais pouvoir avoir une arborescence de documents et je vais pouvoir ajouter différentes informations liées à mon projet.
Je vais également pouvoir, dans la partie wiki, qui est associée à un OneNote, pouvoir tracer l'ensemble des minutes meeting liées à mon projet. Donc, je vais par exemple créer le meeting de ce jour et je vais pouvoir tracer ici les différentes informations liées au webinar. Et je vais pouvoir permettre à l'ensemble des membres de mon équipe de visualiser l'ensemble des minutes du projet. Ce qui évite en fait de s'envoyer différentes versions de compte rendu. Tout est stocké sur le site SharePoint et tout est accessible depuis le Teams. Enfin, dans ce Teams ERP Deployment, je vais pouvoir accéder à la partie Flash Report. Dans cette partie Flash Report, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des informations liées à mon projet. J'ai un premier onglet qui me permet de visualiser la disponibilité des ressources et la suraffectation des ressources. Je vais pouvoir visualiser l'affectation des ressources et leur disponibilité dans le temps. Donc on voit que sur avril, je suis en suraffectation et j'ai une disponibilité négative, ce qui est également le cas de Nestor qui a une disponibilité égale à 0 au mois de juin. Je vais également pouvoir visualiser la disponibilité de l'ensemble de mes groupes de RBS, donc de l'ensemble de mes services sur les mois à venir. Dans l'onglet suivant, donc sur la partie Resource Assignment, je vais pouvoir visualiser par projet l'ensemble des affectations. Je vais pouvoir visualiser donc quels sont les groupes de ressources associés à mon projet, quels sont par RBS, donc par organisation, la charge de travail de mes ressources, la charge de travail complétée et actuelle. Et enfin, je vais pouvoir voir dans le tableau ci-dessous le détail des affectations sur ce projet en question. On va pouvoir accéder à la partie Project Status où je vais pouvoir visualiser dans cette partie-là l'ensemble des informations liées à mon projet. Donc je vais pouvoir visualiser les affectations de l'ensemble des ressources affectées à mon projet. Je vais pouvoir visualiser des informations permettant de caractériser mon projet. Il y a enfin ici sur la partie de gauche des informations un petit peu clés qui vont permettre de visualiser rapidement où en est mon projet, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce que j'ai des écarts avec mon planning de référence. Donc on a vu tout à l'heure qu'on était en avance de 15 jours et qu'on avait un écart avec le planning de référence positif en termes de charge de travail et de coût. Et on peut également visualiser ici l'avancement global de mon projet. Par contre, on peut voir que j'avais certaines tâches qui étaient en décalage qui sont en décalage par rapport au planning de référence, notamment les jalons de fin de mon projet. Enfin, j'ai un dernier onglet qui me permet d'avoir une consolidation des informations liées aux risques et aux issues, dans lequel on va pouvoir donc visualiser qui est propriétaire des issues, qui est propriétaire des risques, quel est le nombre de problèmes par statut, et on a ici un détail des issues et des risques. Et enfin, comme dans la partie Project for the Web, je vais pouvoir visualiser une matrice de risque. Comme dans la partie Project for the Web, on a décidé de créer un nouveau Teams qui est plutôt à destination des ressources. Ce nouveau Teams va être le Teams MyTask qui va me permettre en tant que ressource de pouvoir saisir mes temps dans la partie PWA. Donc je vais pouvoir visualiser dans la partie PWA le nom des projets sur lesquels je suis affecté et je vais pouvoir saisir le temps passé par semaine sur les différents projets. Comme dans Project for the Web, j'ai des temps projet et j'ai des temps hors projet. Je vais pouvoir ainsi saisir donc le temps que j'ai passé par exemple sur mon projet sur la semaine
en cours. Et ces informations, une fois qu'elles seront publiées, vont redescendre automatiquement dans mon planning. Et je vais pouvoir les soumettre pour que ça redescende automatiquement dans le planning. Je vais pouvoir ajouter un commentaire que le chef de projet pourra ainsi visualiser. Je vais pouvoir également accéder au menu qui s'appelle My Task, dans lequel je vais pouvoir ici saisir uniquement les informations liées au projet. Je n'ai plus toute la partie administrative, donc d'absence et de temps hors projet que je pouvais avoir sur My Timesheet. Par contre, ça me permet de visualiser les tâches sur lesquelles je suis affectée sur la période en cours. L'ensemble de ces teams vous permettent de gérer l'ensemble de vos projets et l'ensemble de votre portefeuille de projets à travers un outil collaboratif unique, donc à travers un hub, et vous allez pouvoir créer autant de teams que vous le souhaitez en fonction des différentes équipes projets que vous souhaitez associer à Teams. Vous allez également pouvoir créer différents teams à destination plus des équipiers projets ou du PMO. On a vu à travers ces deux webinaires que l'ensemble des technologies Microsoft pouvaient s'intégrer non seulement à Teams, mais également à Power BI, et que vous allez pouvoir créer et customiser en fait vos intégrations à travers soit Project Online ou Project for the Web. Dans ces deux webinaires, nous n'avons pas vu la partie portefeuille stratégique qui sera développée, comme vous l'a dit Béatrice, au début de ce webinaire dans une nouvelle session qui arrivera prochainement. Pour l'heure, je vous laisse poser des questions dans le chat à côté, n'hésitez pas. Donc vous pouvez contacter Béatrice et Laure si vous avez la moindre question. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.